Nous sommes ici avec Madame Diane Respect. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de déménager à Bellegarde? Ah, ben ça pourrait être une grande histoire, mais je vais la raccourcir. J'étais à Saint-Jean-Terre-Neuve avant. Ensuite, on a déménagé au Manitoba. Puis ensuite, j'ai rencontré mon nouveau mari à Vernon, Manitoba. Puis lui, il restait sur une ferme à Maryfield. Puis là, on a déménagé là. Puis là, c'est là que j'ai appris qu'il y avait une école francophone à Bellegarde. Alors, quel a été votre premier emploi? Mon premier emploi, c'est quand j'étais à Terre-Neuve et j'étais travaillée dans une bijouterie. Tu vendais les bijoux, c'est On juste vendait ça? les bijoux, on les nettoyait, on faisait tous les services. Puis aussi, on fait des commandes. Puis, on a appris beaucoup de choses. Les bijoux, l'argent, l'or, le cuivre. On a appris beaucoup de choses. Et comment est-ce que le français a influencé votre carrière? Le fait d'être francophone qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivée dans l'Ouest, je ne m'attendais pas du tout. Du tout. Puis je travaillerais dans la langue française. Quand je suis arrivée à Maryfield, puis j'ai vu qu'il y avait une école de Bellegarde. Puis il y avait le préscolaire avant ça qui n'était pas dans l'école, mais qui était sous un comité de parents. Puis mon mari qui est anglophone, c'est lui qui a décidé, ben, on devrait envoyer notre fille à une école francophone. J'ai dit, bon, ben, on ne peut pas, on reste dans une autre communauté. Fait qu'on a décidé d'aller checker ça. Puis tout d'un coup, c'était un début d'un nouveau monde, parce que depuis ce temps-là, je suis dans l'école, puis on travaille en français. Pour quelle raison est-ce que vous avez décidé d'envoyer vos enfants à une école francophone? Ben, pour la raison que quand je suis francophone, je voulais vraiment le garder, parce que mes deux gars qui sont nés qui étaient élevés à Terre-Neuve, ils ne parlent pas vraiment le français. Fait que je voulais vraiment le garder avec les filles. Puis le fait qu'on avait l'école ici, le préscolaire jusqu'en 2e année, je voulais vraiment qu'ils gardent la langue. Puis est-ce que vos parents ils parlent en français? Toute ma famille est francophone. Alors, tout le monde. Fait que pour communiquer, c'est ça, pour communiquer avec le monde de chez nous, c'est vraiment important. Puis alors, comment tu as appris le français? C'est à la maison? Oui, tu es élevé en français. L'école juste française? Oui. Ou des cours d'anglais? Juste un cours d'anglais aussi. Tout en français? Oui, comme ici. Okay. Que pensez-vous de la vie communautaire de Bellegarde? Bon, la vie communautaire de Bellegarde, c'est important parce que, à cause d'une petite communauté francophone qui n'est pas vraiment grande, fait que tout ce qu'on peut faire pour encourager le français, des petits crayons petits, aller au plus grand, qu'on peut leur montrer la culture, puis qu'on est important. Puis bien souvent, je trouve qu'ils n'apprécient pas tout ça quand ils sont jeunes, mais ils reviennent plus tard comme adultes, puis ils emmènent leurs enfants. Là, ils apprécient vraiment leur langue, leur culture. De quelle manière contribuez-vous à l'épanouissement du français dans la communauté? Quand je suis arrivée ici, puis on avait célébré le jour du souvenir. Puis moi, ça m'a vraiment marqué parce qu'à Québec, on n'a pas vraiment des grosses célébrations dans nos écoles du jour du souvenir. Puis je suis arrivée ici, puis le gymnase était plein de monde, puis les enfants avaient plein de fêtes de toutes sortes de choses pour se rappeler des vétérans étaient venus. Puis ça m'a vraiment touchée. Puis après ça, ça m'a tellement touchée qu'après ça, j'ai pris la relève, j'ai commencé à planifier toujours le jour du souvenir. Et en parler même dans ma famille à Québec, genre, leur dire, ils ont dit, c'est le jour du souvenir, c'est tellement cool, vous autres, on n'apprécie pas assez. Puis ça m'a vraiment, après ça, c'était mon mandat qu'à chaque année, que je fasse une journée du souvenir qui est excitant, puis que les gens voient puis comprennent tout ce qui a été fait dans le passé, dans les vieilles guerres, puis les nouvelles guerres, parce qu'il y a des guerres encore aujourd'hui. Oui, puis il y a du monde de partout, puis je trouve que ça, c'est mon mandat dans ma francophonie, de le promouvoir en français, puis tout ce que le monde du Québec ou du Canada ont fait. Puis je trouve que c'est tellement important que... C'est mon mandat. C'est ça que je fais. J'adore ça. Puis, C'est ça. En tant que bibliothécaire francophone, quel est votre objectif envers les élèves? Envers les élèves, je veux vraiment les encourager à lire parce que moi, j'adore lire. Moi aussi. Puis lire, c'est... qu'ils voient, c'est comme rentrer dans un monde, un nouveau monde. Puis tu peux toucher à toutes sortes de cultures, à toutes sortes de mondes, à toutes sortes de... Tu peux rentrer dans les moments de guerre, dans les moments de tout ça. C'est juste que lire, c'est apprendre. Puis aussi, ben, tu es meilleur en français parce que tu peux écrire mieux quand tu lis parce que tu vois toutes sortes de mots. Oui. Fait que ce sera mon but, que vraiment de les exciter de lire. Et quel est l'avenir de la littérature française à l'école de Bellegarde? Oh,
Ça, c'est un petit peu une bataille avec la technologie, puis les ordi que le monde lit sur ça. Puis, mais je trouve que avoir un livre dans la main, là, c'est fort, puis c'est bon. Puis je pense que c'est ça, c'est vraiment de leur montrer qu'un livre, là, quand tu vois les mots, puis tu tournes la page, je sais où la technologie, c'est bon, mais avoir des livres, c'est très important. Pour que les gens voient les images aussi, des fois, quand ils sont plus jeunes, ils ont besoin des images pour comprendre. Puis je pense que ça révèle aussi un peu l'histoire. Alors, ça c'est beaucoup d'avoir des livres pour l'école. Oui, c'est ça. Oui. Quel est l'avenir du français dans votre famille et les générations à suivre? Voilà, l'avenir est vraiment assez bonne parce que là, j'ai mes 2 filles qui ont gradué, puis ils ont fini l'université, ils ont des jobs, puis il y en a qui ont leur job parce que ma plus vieille, elle a son emploi parce qu'elle était bilingue. Elle était étudiante en Belgique à cause de ça. Puis elle a eu des promotions à cause de ça. Oh, wow! Oui, fait que c'est très, très important. Puis je le continue avec mes petites filles. Là. Je suis la grand-maman qui essaie d'enseigner à ses petites filles le français. Puis même si les parents ne le sont pas, il y a certains mots que les petites filles le savent. Juste grand-maman le dit en français, puis c'est ça que c'est. Puis c'est ça mon but, c'est de continuer avec la famille et puis les petits. Alors, est-ce que tu voudrais qu'il y ait aussi une école francophone? J'ai essayé jusqu'à date, j'ai essayé de le pousser, mais c'est plus le fait que c'était plus convenient de l'envoyer à l'école à côté, parce que l'école francophone où ils sont, à l'endroit où ils sont, il n'y avait pas de transport. Puis pour eux autres, c'était une inconvénience. Mais au moins, il y a toi pour leur enseigner. Oui, on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est ça. Ils savent que grand-maman parle français. Alors, merci. Ben, merci beaucoup.